il n'y a pas d'une part un monde blanc rationnel seul, auquel seul la vérité est accessible, et un monde noir fait de sensibilité et de réflexes de subordination. C'est contre cela que j'ai lutté toute ma vie. Ne venez pas me servir donc ces idées-là. C'est la preuve que vous n'avez pas lu. Et même, j'ai cité en plus Césaire, quand Césaire dit ceux qui n'ont inventé ni la poudre, ni l'électricité, etc., etc. C'était aussi un peu une littérature de la même veine, malgré les prodiges poétiques de Césaire. Ce magicien du verbe qui est extraordinaire, qui vous envoûte. Mais je n'étais pas d'accord avec le contenu. Et je l'ai dit, et il m'a compris. Quand Nation Nègre est sorti, Césaire n'a pas hésité à dire que c'est une bonne nouvelle. Et Césaire a fait le tour du Paris progressiste pour former une équipe, un comité pour défendre ce livre. Tout le monde a fait le vide autour de lui, ce que j'ai écrit dans la préface de la dernière édition de Poche. Regardez. Dès que vous parlez de patrimoine culturel, la gauche occidentale et la droite se touchent. Et souvent la gauche est plus minable que la droite. Faites l'expérience. On vous accorde l'égalité abstraite, mais l'idée que des nègres aient pu connaître une promotion historique dans le passé leur est réfractaire. Ils sont réfractaires à cette idée. Et parce que leur formation intellectuelle tardivement acquise se situe à un niveau très superficiel, au niveau du cortex, au niveau de l'intellect. Mais la formation qu'ils ont reçue tous dans leur plus tendre enfance, les clichés auxquels ils sont habitués dans leur environnement d'enfance, les caricatures et tout, comme je vous le montrais ici, aussi dans le monde méridional, c'était l'inverse. Tout cela les empêchait, les rendait aveugles, n'est-ce pas, pour observer des vérités comme celles que nous leur opposions. Par conséquent, il n'y a qu'un seul salut, c'est la connaissance directe. Et aucune paresse ne pourra nous dispenser de cet effort. Il faudra absolument acquérir la connaissance directe. À formation égale, la vérité triomphe. Formez-vous, armez-vous de science jusqu'aux dents, c'est ce que j'ai dit à Obenga, et arrachez votre patrimoine culturel. Alors, traînez-moi dans la boue si, quand vous arriverez à cette connaissance directe, vous découvrez que mes arguments sont inconsistants. C'est cela. Mais il n'y a pas d'autre voie. Et les appuis que vous cherchez, vous ne les aurez pas. Parce que c'est un monde, c'est un univers d'idéologues que vous aurez en face de vous. Et vous croyez que si la vérité était palpable, on l'accepterait. Je suis revenu de ces illusions. Regardez la deuxième partie justement d'antériorité où j'ai répondu aux critiques. Et j'ai dû même ménager des intellectuels de gauche qui avaient un peu servi l'Afrique. Je pouvais les scier en deux, comme on dit. Et ils ont vu que je me suis arrêté à mi-chemin dans mon argumentation parce que c'était catastrophique. Et ainsi de suite.